intitule comment entrer dans la vision de Dieu. Amen. Comment entrer dans la vision de Dieu. Vous savez, notre Dieu ne fait pas toutes ces choses qu'il est en train de faire depuis le commencement de la création jusqu'à aujourd'hui sans vision exacte. Tout ce que Dieu est en train de faire ou d'accomplir, ça fait partie de la vision qu'il avait pour l'humanité. Et nous sommes en train de voir ensemble que dans cette vision, Dieu a voulu associer l'homme dans cette vision. Pour accomplir ses desseins, Dieu a voulu que l'homme puisse être au courant de ce qu'il est en train de faire ou entreprendre. Alléluia. Alors du coup, vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi Dieu nous demande de pouvoir nous aimer les uns les autres, par exemple. Pourquoi la Bible nous demande de pouvoir aimer nos ennemis? Pourquoi la Bible nous demande de pouvoir haïr le monde et tous ceux qui sont dans le monde? Il y a beaucoup de questions que vous pouvez vous poser. Tout ça, ça fait partie de la vision divine. Amen. Ça fait partie de la vision de Dieu. Dieu a une vision exacte. Il veut voir, puisque quand Jésus a eu le temps de pouvoir enseigner à ses disciples à pouvoir prier, il a dit quelque chose de très capital qui implique la vision de Dieu, ce que Dieu voit. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous vous souvenez de ça? La volonté de Dieu au ciel est faite sans problème. Tout va bien. Depuis qu'on a chassé Lucifer avec ses anges, la volonté de Dieu est faite. Dis Amen. Amen. Mais il arrive que lorsque le Messie est venu sur la terre, il a constaté que sur la terre, la volonté de Dieu n'est pas faite. Alors il dit, vous devez vous associer à la vision de Dieu. Dieu veut que les images, Dieu veut que ce qui se fait au ciel puisse être aussi fait sur la terre. Dis Amen. Amen. Alors vous allez contribuer à la vision. Vous allez commencer à dire, vous allez commencer à prier, puisque c'est la volonté de Dieu, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puisque au ciel, la volonté de Dieu est faite, mais sur la terre, la volonté de Dieu n'est pas respectée. Dis Amen. Chacun de nous fait ce qu'il veut. Alors, en quelque sorte, les hommes que j'ai trouvés sur la planète ne sont pas dans la vision de Dieu. Alléluia. Dieu voit les choses différemment. Nous avons dit au début, par définition, qu'on parle de la vision lorsqu'on parle de voir. Tu ne peux pas voir sans toutefois avoir la vision. Alléluia. Alors pour avoir aussi la vision, il faut être capable de voir. Comment tu peux voir les choses? Comment tu peux voir? Quand on parle de la vision, ça implique la vue. Ça implique nos yeux pour voir et identifier et savoir ce qu'il faut faire. C'est ça le rôle de nos yeux. Et nous avons commencé à traiter le premier point. Comment nous pouvons entrer dans la vision de Dieu? On a parlé de la foi. Dis Amen. Amen. Et nous étions dans le livre de 1 Jean plutôt chapitre 1er. C'est là où nous avons commencé pour parler de la foi. Le premier étape, nous allons continuer avec ce point avant de passer à notre point. Un autre point, nous sommes en train de voir comment nous pouvons entrer dans la vision de Dieu. On n'entre pas dans la vision de Dieu n'importe comment. Tu ne peux pas entrer dans la vision de Dieu puisque tu viens à l'église, non. Tu ne peux pas entrer dans la vision de Dieu puisque tu es né dans une famille chrétienne, non. Alléluia. La Bible dit, dans Jean chapitre 1er, à partir du verset, on commence à partir du verset 9 pour un peu comprendre comment ça fonctionne. La Bible dit, cette lumière était la véritable lumière. On parle de la lumière. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. L'objectif de la lumière était de pouvoir éclairer tout homme. Pourquoi on doit éclairer les hommes? Puisque les hommes étaient dans le ténèbre. Dis Amen. Si les hommes étaient dans la lumière ne pouvait pas venir pour les éclairer. Et lorsque la lumière apparaît, c'est pour donner la vision à l'humanité. Alléluia. La lumière était venue
Cette lumière qu'on est en train de parler, c'est Jésus lui-même. Dis Amen. Alors la lumière est apparue pour donner la vision de Dieu à l'humanité. Pour expliquer, pour faire voir aux hommes ce qu'ils ne pouvaient pas voir avec leurs yeux naturels. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir en étant dans le ténèbres. Quand tu es dans le ténèbre, tu es limité. La vision est réduite. Dis Amen. Amen. Quand il n'y a pas de lumière, la vision est réduite. Quand il y a la lumière, la vision augmente. Dis Amen. Amen. Alors du coup, il a fallu que la lumière puisse venir dans le monde pour éclairer toutes les choses. L'objectif de la lumière était pour que tout le monde rentre dans la vision. Dis Amen. Amen. Tous les hommes de la planète, sans exception. Alléluia. L'objectif, la vision était que tout le monde voie la lumière et entre dans la vision de Dieu. Tout le monde. C'est ce que la Bible dit. C'était la véritable lumière. Cette lumière ne peut pas être comparée à la lumière du soleil. Puisque la lumière du soleil apparaît et disparaît. Mais cette lumière est éternelle. Amen. Alléluia. Ça ne peut pas être comparé avec la lumière que nous avons ici dans la salle, puisqu'on peut l'éteindre à un certain moment. Mais la lumière que lui nous avait apportée, c'est une lumière éternelle. La lumière doit continuer pour tout homme. On dit tout homme de toute génération. Alléluia. De tous les siècles. Jusqu'à ce que le monde va finir, cette lumière est là pour éclairer tout homme. Jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alors du coup, la Bible dit, au verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été créé, a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Alléluia. Elle était dans le monde, puisque, vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait au commencement, que beaucoup d'entre nous oublient. Lorsque Dieu est venu pour faire, pour créer, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la planète. Est-ce que vous comprenez ça? Il y avait des tohu, il y avait un désordre. La Bible dit que la première des choses que Dieu a faites, c'était sa présence. Sa présence, c'est la lumière. Il dit que la lumière soit. Alléluia. Je ne peux pas être là et le terrain reste pareil comme avant. Non. Lorsque Dieu intervient, lorsque Dieu vient dans la vie d'une personne, la personne doit être transformée. Puisque la Bible dit que non, cette lumière, c'est elle qui avait créé le monde. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la lumière qui avait créé le monde. Au commencement, la Bible dit que la lumière soit, c'est la première des choses. C'est la première des choses. Que la lumière soit, la Bible dit que la lumière fut. Alléluia. Puisque cette lumière est sortie du source. Elle est sortie de la source, de là où la lumière réside. La véritable lumière, c'est elle qui a créé le monde. Alléluia. C'est ça. Comment tu peux avoir l'idée de mettre le soleil pour diriger le jour et mettre la nuit pour diriger la nuit si en toi il n'y a pas la lumière? Cette idée te vient d'où? Si toi tu n'es pas la lumière, comment tu peux avoir cette idée-là qu'il faut que le soleil préside la journée et la nuit préside la nuit? Amen. C'est là pour dire que non, vous savez, la journée, comme on est réveillé, on peut supporter la lumière. La nuit, vous voyez que sa lumière est un peu basse. Amen. Comme les ampoules que nous avons à basse éclairage. Alléluia. Alors du coup, la nuit, puisqu'on veut dormir, on veut fermer les yeux, on ne veut pas que la lumière soit forte. Dieu a diminué un peu la lumière la nuit. Amen. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Il y a des personnes dans la salle que si la lumière est ouverte dans la chambre, ne peut pas dormir. Vrai ou faux? Si tu es là, dis Amen. Amen. Il y a d'autres personnes aussi, tellement qu'ils ont peur. S'il n'y a pas la lumière, ils ne peuvent pas dormir. Non, quelle était la lumière? Non, dors tranquille, ferme les yeux. Quand tu fermes les yeux, c'est la lumière qui apparaît. Le ténèbre qui apparaît. Puisque quand tu fermes les yeux, tu ne vois plus rien. Dis Amen. Dieu a fait ça pour que tu le fermes à un moment donné. Alors, il vaut mieux dormir sans lumière, tu vas bien dormir. Que dormir avec la lumière. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, Dieu dit dès le commencement que la lumière soit, puisque en lui était la lumière. Lui-même était la lumière. Il ne peut pas fabriquer quelque chose, il ne peut pas inventer quelque chose qui n'est pas en lui. Dieu ne nous communique jamais ce qui ne vient pas de lui. Amen. La vie que tu as vient de Dieu. La Bible dit que quand tu l'as
créé l'homme, il a communiqué. Il a pris sa vie, il a soufflé. Et l'homme est devenu. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? L'homme est devenu. Il n'était pas, il est devenu. C'est la chose que nous sommes en train de dire. Et en quelque sorte, tout ce que tu as de la part de Dieu, ça se trouve en Dieu. Dis Amen. Alléluia. Même si nous allons dans le côté matériel, la Bible dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Dieu ne peut pas donner, s'il n'a pas l'or, n'a pas l'argent. Comment il peut donner la terre, l'or et l'argent? Non, c'est entre nous, disons-nous la vérité. On ne donne que ce qu'on a. Est-ce qu'on est ensemble juste là? Oui. On ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas, bien aimé, tu n'as pas. Alléluia. Si tu as, tu peux donner. Alléluia. Dieu donne que ce qu'il a. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est ce que lui-même a. S'il n'avait pas, il ne pouvait pas nous le donner. Amen, chrétien. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. S'il n'avait pas un fils, il allait donner quoi? Alléluia. Il allait donner quoi? S'il n'avait pas un fils. Il a tant aimé le monde, il a regardé la chose la plus importante qu'il avait, c'était son fils. Il a donné son fils. Heureusement qu'il avait un fils. Heureusement qu'il avait un fils. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dans chaque mission, chacun se déploie. Dis Amen. Dans chaque mission, chacun fait son travail. Donc, ce sont des choses que nous devons comprendre, nous les chrétiens, clairement, sans ambiguïté. La lumière est venue dans le monde, c'était la véritable lumière. Mais elle est venue chez les siens, ça c'est le verset 11, mais les siens ne l'ont point reçu. Elle est venue chez les siens. Vous savez, comme je vous dis, le reflet, quand nous voyons la lumière, ça c'est le reflet. C'est-à-dire, quand Dieu a fait le soleil, il a donné le pouvoir au soleil de pouvoir éclairer. Amen. Le pouvoir d'éclairer est sorti de Dieu. C'est Dieu qui a donné au soleil le pouvoir de pouvoir éclairer. Mais le soleil en lui-même n'a rien. Amen. Puisque Dieu peut à tout moment le retirer l'éclat et plonger le monde dans les ténèbres. Il peut le faire quand il veut, comme il veut. Alors, avant que la lumière soit exprimée, soit manifestée à travers le soleil, cette lumière était cachée. Amen. Amen. Cette lumière était cachée en Dieu. Pour ce que Dieu a fait grâce, je dis bien tout ce que Dieu a fait grâce, ils ne sont pas nombreux, ils sont peu, de faire voir sa gloire. Ces gens-là vous diront, je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu regarder. L'éclat du trône de gloire de Dieu, personne ne peut résister. La Bible dit qu'il habite la lumière inaccessible. Vous connaissez la lumière inaccessible? La lumière du soleil est accessible. Je peux regarder le soleil. Amen. À des milliers de kilomètres, des milliers que le soleil se trouve, tu peux le regarder, mais à un certain moment, tu dis non, tu vois que les larmes coulent. Vrai ou faux? Voilà. On était encore tout petit lorsqu'il y avait l'éclipse. On est sorti de l'école primaire pour pouvoir mettre l'eau dans le bassin pour regarder comment le soleil, la lune va passer pour un peu. Vous comprenez l'histoire là? Ça se passe un peu rarement. Hein? Quand ça se passe, c'est des infos qui parlent. La lune va se croiser avec le soleil. Il y aura le télévision pendant quelques périodes. Après, pendant quelques minutes, ça va passer. Ça va passer pour ceux qui sont au Brésil, ils vont voir. Mais ceux qui sont au Congo ne vont pas voir. Ceux qui sont en Australie vont voir. Alors, ils nous disent des choses comme ça. Mais un jour, ça s'est passé. J'étais encore tout petit. Et ça s'est passé chez nous. Dans notre village. Amen. Par la grâce de Dieu, on est sorti de l'école, on a regardé comment le soleil s'approchait. Puisque quand tu regardes comme ça, tu ne peux pas bien voir. Ils ont dit, vous mettez l'eau dans le bassin et vous regardez ça. Et on voyait comment ce mouvement se faisait pendant quelques minutes. Alléluia. Amen, chrétien. Alors Dieu habite une lumière inaccessible. C'est ce que je vais dire. Alors tu ne peux pas résister à la lumière de Dieu. Tu ne peux pas regarder la lumière de Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi les gens de l'Ancien Testament disaient que tu ne peux pas voir Dieu et vivre.
Lui-même, c'est la source de la lumière. C'est lui la véritable. On dit la véritable lumière. Mais quand il est descendu sur la terre, il a porté le corps humain. En lui était la lumière. Dis Amen. La lumière était cachée en lui. Mais comme la lumière était cachée, le monde n'a pas remarqué. Ils ont vu un homme comme tout le monde. Surtout qu'il n'était pas beau. Il ne pouvait attirer personne. Lui aussi, il a compliqué les choses. Amen. La Bible dit que si tu regardes même comme ça, tu ne peux pas le regarder deux fois. Il n'était pas beau. Ce n'est pas le Jésus qu'on nous montre sur les films là. Ce n'est pas lui. Lui, il n'attirait personne. Amen. Il n'attirait personne. Il était quelqu'un qu'on... la Bible dit qu'on tournait vers lui les regards. C'est-à-dire que les gens ne le regardaient pas bien. Mais il était la lumière, la véritable lumière. Cette lumière est venue chez les siens, chez les Juifs. Mais les siens ne l'ont pas reçue. Amen. C'est là où notre histoire commence. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, pour entrer dans la vision de Dieu, la Bible dit qu'au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à ceux qui ont reçu maintenant la lumière, voilà, à ceux qui ont reçu la lumière sans le savoir parfois, oui, ça c'est la plupart des fois c'est comme ça. La Bible dit que beaucoup de gens dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le fait d'avoir été hospitalier, amen, de recevoir des gens chez eux, ils ont reçu même des anges. Alléluia. Ils ont reçu même des anges sans le savoir. Voilà. Le fait d'être hospitalier, je reçois tout le monde chez moi. Je ne suis pas en train de discriminer. Je ne peux pas choisir quelle race il vient. Est-ce qu'il est chinois, il est japonais, je m'en fous. S'il est dans le besoin, je le reçois chez moi. Amen. Amen. Le fait de pouvoir être hospitalier, ces gens ont reçu des anges chez eux. Waouh! Là, c'est grave. Alléluia. Amen. Mais l'ange ne s'est pas manifesté comme ça. L'ange n'était pas visible à l'œil nu. Nous allons voir l'homme qui avait remarqué parmi les anges, mais ils n'étaient pas tous pareils. Oh non. Il y a un homme par la foi, il a vu que tous ces anges qui sont devant moi là, ils ne sont pas tous pareils. Parmi eux, il y a mon Seigneur. Alléluia. Parmi eux, il y a mon Seigneur. Mon Seigneur est là. Il s'est adressé directement à son Seigneur. C'est une personne, c'est un exemple d'une personne qui est entrée dans la vision de Dieu. Alléluia. Une personne qui est entrée dans la vision de Dieu directement. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. On s'arrête là. Amen, chrétien. Vous savez, dans le monde spirituel, il faut avoir le pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir, tu vas être manipulé, tu vas être foulé aux pieds, comme on dit, roulé dans la poussière, dans la boue. On va faire des toits, je ne sais pas, un cheval qu'on va monter toute la nuit, aller se promener avec et revenir. Tu te lèves le matin fatigué. Puisqu'on t'a tellement utilisé que toute la nuit, tu n'as pas bien dormi. Est-ce que vous comprenez? Tu sens les douleurs sur ton corps. Ce n'est pas seulement dans l'esprit, mais sur ton corps, tu sens, tu dis, ah, j'ai mal au dos. Non, quelqu'un était dessus la nuit. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un montait dessus. Je suis allé au lit bien, j'étais bien. Mais je me suis réveillé, j'avais mal au dos. Il y a quelqu'un qui est monté dessus la nuit. Il t'a fait comme ça. Alléluia. Amen, chrétien. La Bible dit, puisque même si vous regardez dans le monde, même les gens qui ont choisi de servir le diable, ces gens-là sont à la poursuite du pouvoir. Vrai ou faux? Ouais. Ils veulent toujours dominer sur les autres. Ils veulent toujours avoir la suprématie. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent toujours être dominants. Vous connaissez le nom des Illuminati, tous les machins. Tout ça, ils sont à la recherche de pouvoir. Comment ils peuvent dominer sur les autres? Amen. Même pour chanter, ils cherchent à dominer la foule. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas pris de médicaments pour vous dominer. Je n'ai pas pris de médicaments. Je n'ai pas pris de fétiches. Voilà ce que je veux dire. Je n'ai pas pris de fétiches pour vous dominer. Non, moi
c'est celui qui est à moi là, qui vous domine. C'est moi. Moi, je n'ai pas envie de vous dominer. Vous faites quoi? Est-ce que vous comprenez? Quand vous me regardez là, vous allez voir que lui, pas moi. C'est quoi la Bible dit que celui qui est à nous est plus fort. Quand tu as la personne la plus forte, alors du coup, tu peux exercer. Est-ce que vous comprenez? Tu peux exercer le pouvoir. Tu peux exercer la domination, comme vous voulez le dire. Là. Tu peux exercer maintenant l'autorité. Voilà. Quand je suis assis là-bas, là, je suis normal. Quand je monte ici, je change. Mais c'est ceux qui ont d'autres yeux qui peuvent voir. Est-ce que vous comprenez? Ah. C'est pourquoi les choses que j'ai dites devant ici, là, faites attention. Je peux le dire là en bas, c'est bon. Mais quand je monte ici, ça change tout. Ça change tout. Alors du coup, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Puisque ces gens étaient incapables de devenir enfants de Dieu. Par leur naissance, par leur tradition, dans leur famille, là où ils sont nés, que ce soit la famille royale ou la famille des subalternes, la famille des esclaves, ils n'ont pas le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils n'ont pas le pouvoir. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut avoir le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est lui-même qui te le donne. Dis Amen. Alors, à tous ceux qui ont cru en son nom, le premier pas pour rentrer dans la vision de Dieu, c'est de croire. Dis croire. Si tu crois, tu verras. Alors si tu crois, tes yeux vont s'ouvrir. Si tu crois, tu verras la vision. Alléluia. La vision, c'est quand tu crois. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Si tu n'as pas cru, tu ne verras pas. Alléluia. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, on doit le voir. C'est pourquoi Moïse a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Dieu dit, Moïse, toi aussi. Ma gloire. Tu as demandé quelque chose d'extraordinaire. Moïse, non, on va faire une chose. On va faire un compromis. Alléluia. On va s'arranger un peu. On va arranger un peu l'histoire. Moïse, c'est pas facile ce que tu me demandes. Mais on peut s'arranger d'une autre façon. Alléluia. La Bible dit, tu as dit, je vais venir. Moi, je vais venir. Quand je vais venir, moi, je veux que tu te places quelque part. Je vais te cacher. Alléluia. Pour que Moïse puisse voir la gloire de Dieu, Dieu dit, je vais d'abord te cacher. Et quand tu vais te cacher dans le creux du rocher. Quand je vais te cacher, je vais prendre ma main, je vais poser au-dessus pour couvrir le rocher. Aïe, 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 aïe. Ça, ce n'est pas notre thème, c'est pas grave. Pour couvrir d'abord le rocher, après je vais passer. Vous voyez ce que je fais là? Et quand j'aurai passé, je vais enlever ma main et tu verras que mon dos. Oh. La personne qui a vu que le dos de Dieu, Dieu lui dit c'est mon ami. Oh Seigneur, merci. On a vu que le dos, hein? Ça là, voici le dos, non? Quand quelqu'un t'a donné le dos, c'est qu'il ne te regarde même pas. Mais quand toi tu vois seulement le dos de Dieu là, tu es heureux. Tu es bien heureux. Comment tu as vu le dos de Dieu? Comment tu es arrivé à voir son dos? Comment tu es arrivé à voir son dos? Il ne montre jamais son dos à quelqu'un. Moïse dit non, ta gloire, il dit non, Moïse, on va s'arranger. Je vais te montrer comment ça va fonctionner. On va le faire comme ça. Je vais te placer dans le creux du rocher. Amen. Le rocher des âges. Jésus-Christ de Nazareth. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le verset 12. Lesquels sont nés non du sang. Alléluia. Non du sang. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Ces gens sont nés, ils sont nés, puisque pour entrer dans la vision de Dieu, il faut naître de nouveau, puisque tu es déjà né, non? Hein? Tu es sorti d'une famille quand même. Comme on dit toujours à ceux qui se marient, que non, tu vois la femme que tu veux te marier là, elle n'est pas sortie de l'arbre. Hein? Alléluia. C'est
une fille d'autrui. Hein. Même s'il a perdu ses parents, mais elle a une famille. Est-ce que vous comprenez? Ah ouais. Il faut voir la famille, arranger avec la famille, parce que c'est une fille d'autrui. Elle est sortie de quelque part. Tu ne peux pas être Melchisedec à cette époque ici. C'est bizarre. Est-ce qu'on comprend maintenant? Oh non, lui, on ne sait même pas ses origines. Non, il cache ses origines. Si vous ne connaissez pas ses origines, c'est qu'il cache ses origines. Il ne veut pas que vous sachiez. Si vous voulez savoir, j'ai vu ça au Congo, il y a des gens qui cachent leurs origines puisqu'on va les étiqueter. On va leur dire que non, ils sont des... Alléluia. Ils vont être discriminés. Voilà. Il y a des gens qui cachent leur origine puisqu'ils ne veulent pas être discriminés. Mais dans le Seigneur, non, on ne cache pas. Dis Amen. Amen. On ne cache pas. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Ah, nous sommes tous nés de notre Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Dis, je suis né de nouveau. Dis ça avec conviction, je suis né de nouveau. Il ne faut pas faire comme Nicodème, maître, comment je peux naître encore de nouveau? Je vais encore rentrer et revenir. Non. Il ne faut pas poser trop de questions. Accepte seulement, ce n'est pas à la foi. Amen. Ne sois pas comme Nicodème. Ce n'est pas à la fois qu'on est né de nouveau. La Bible dit, ces gens sont nés pas par la volonté des hommes. Amen. Ni la volonté de la chair. Ils sont nés de Dieu. C'est-à-dire, quand tu crois au Seigneur Jésus, tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui va te transformer. Amen. C'est lui qui va te faire naître de nouveau. Cette nouvelle naissance, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Une personne de 80 ans peut naître de nouveau. C'est un peu bizarre, mais c'est normal. Alléluia. Il a 80 ans, on dit qu'il est né de nouveau. Amen. Il est bébé spirituel. Vous avez déjà entendu parler de ça? Il a 90 ans, mais il est bébé spirituel. C'est-à-dire, il vient de naître en Dieu. Voilà. Il vient de naître en Dieu. Il vient d'entrer dans la vision de Dieu. Puisque, vous savez, venons paix dans nos familles. Vous savez, Dieu a fait une chose extraordinaire. Dieu a permis aux enfants de rester à côté de leurs parents jusqu'à l'adolescence. Vrai ou faux? Pourquoi? Vous n'avez jamais posé la question. C'est pour que les parents transmettent leur vision aux enfants. C'est le temps de pouvoir montrer à l'enfant, puisque la plupart d'entre nous, nous étions et nous sommes pas, la plupart sont encore dans la vision de leur famille. Oh. On est ensemble? Ouais. J'ai bien le mec qui me dit que non, pasteur, tu sais, moi je suis là. C'est moi qui dois hériter le fétiche de mon père. C'est moi qui dois être le prochain chef de famille. Alléluia. Il doit continuer avec la vision. Beaucoup dans la salle sont encore dans la vision. Nous allons voir ça. Je vais revenir. On va revenir. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer ça. Alors du coup, Dieu a permis que le parent puisse transmettre le savoir, transmettre le bien-être, transmettre l'éducation, transmettre tout ce qui est bien, tout ce qui peut aider une personne à l'âge adulte pendant cette période-là. Si le parent échoue à communiquer cela pendant cette période-là, l'enfant va devenir. Alléluia. Amen, chrétien. Si le parent échoue à leur mission, l'enfant va devenir. Aujourd'hui en Europe, on prend maintenant la responsabilité, on donne à l'État. Pourquoi? Puisque l'État s'est mis dedans lui-même. Ce n'était pas son rôle de gérer la situation. Il fallait jouer l'arbitre. Il ne faut pas se mettre dedans. Puisque les enfants qui sont pris de leurs parents, soi-disant qui sont maltraités, soi-disant qui ne sont pas bien éduqués, ils sont placés dans des centres. Ces enfants deviennent de plus en plus purs. Ils sont foutus. J'ai vu des parents qu'on a obligés. Moi, j'ai vu des parents qu'on a obligés. Puisqu'on a confisqué l'enfant, puisque le parent ne permettait pas, ne voulait pas que l'enfant aille dans des boîtes de nuit avec les autres jouets. Alors, les éducateurs ont dit que nous allons prendre l'enfant pour lui donner la possibilité d'aller dans des boîtes de nuit. C'est ça, si vous me comprenez. Ah oui. Tu veux construire des hommes et des femmes responsables pour demain. Et tu les amènes dans ces domaines-là. Quand tu auras des déchets des humains, il ne faut pas regretter. Permettez-moi de taire. Amen. Des personnes qui vont être un fardeau pour l'État, il ne faut pas regretter.
ce qu'un homme aura semé, il va le recevoir. Amen. Tu ne peux pas semer le maïs et moissonner les haricots. Du coup, Dieu a permis cette période-là pour que les parents puissent jouer leur rôle et communiquent la vision et mettre leurs enfants dans ce qu'ils veulent qu'ils soient. Vous voyez parfois d'autres parents qui imposent même à leurs enfants que moi je veux que tu deviennes ministre, moi. Je veux que tu sois un ministre dans ce pays. Tu dois faire la politique. Même si l'enfant n'a pas l'ambition de faire la politique, hey, toi tu dois être politique. Alléluia. Pourquoi je vous explique tout ça? Vous n'avez jamais posé la question. On revient maintenant sur notre texte. La Bible dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, c'est le moment que Dieu te communique sa vie. Alléluia. C'est le temps maintenant que Dieu va prendre maintenant, comme un temps de vie spirituel, Dieu va maintenant te communiquer ce qu'il a. C'est-à-dire, ce qui est en Dieu, il te le communique. C'est alors que tu seras baptisé du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Ah, on n'a pas compris. La vie de Dieu commence. C'est alors que Dieu va te communiquer maintenant sa paix. Il va te communiquer sa joie. Il va te communiquer son amour. Il va te communiquer comment tu peux supporter ce qui est insupportable. Alléluia. Jésus a supporté des choses qu'un homme ne pouvait pas supporter. Vous savez ça? On ne peut pas revenir dessus. C'est un exemple pour nous. Il a été confronté à l'opposition à l'extrême, jusqu'à être crucifié. Mais cet homme, Jésus, n'était pas un homme ordinaire. Amen. Il a voulu transmettre sa vision. Et aujourd'hui, sa vision continue. Il est fort. Alléluia. Amen, chrétien. Un jour, on lui a posé la question, Maître, tu nous reproches de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que je peux faire pour faire l'œuvre de Dieu? Puisque apparemment, nous, on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Apparemment, tu nous reproches de beaucoup de choses, tu nous critiques, tu dis que vous êtes comme ça, reste vipère, machin, machin. Il y a beaucoup de trucs. Alléluia. Vous êtes des incrédules, le peuple au cours raide. Voici ceci, tu nous reproches de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Voilà la réponse. Amen. Quand tu crois en celui qu'il a envoyé, tu te vois en train de faire l'œuvre de Dieu, sans le savoir. Ce n'est pas que l'œuvre de Dieu, tu vas commencer à entrer d'abord dans un bureau ou dans l'entreprise pour commencer à faire Dieu. Maintenant, je suis à l'œuvre de Dieu. Non, l'œuvre de Dieu, tu le fais mais chez toi à la maison. Non, tu n'as pas compris. L'œuvre de Dieu, il ne faut pas attendre quand tu viendras à l'église, je vais faire l'œuvre de Dieu. Non, ce que tu fais à l'église, ça va refléter ce que tu fais dehors, ce que tu fais chez toi à la maison. Amen, les chrétiens. Ce que tu vas nous transmettre ici va refléter ce que toi tu es. Si dans le cachet tu n'es pas à la hauteur, ici tu ne feras rien. Alléluia. Ici tu ne feras rien. J'ai vu une de ma maman qui m'a envoyé une vidéo hier à 23h. Je l'avais promis. J'ai écrit à cette maman, j'ai dit que demain je vais vous faire la même chose. Amen. Elle m'a envoyé une vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme pasteur qui était assise sur une chaise, une trône, et les gens venaient baiser ses pieds. Elle a eu la révélation. Soi-disant révélation. Que tout le monde va prendre l'option à ses pieds, que tout le monde vienne pour toucher ses pieds, baiser ses pieds. Et l'église, il dit, vous la même, vous la même. Ça c'est grave ça. Voilà, vous allez trouver vos révélations là-dedans. Mais c'est quoi ça? On est où là? Le pasteur nous a dit un truc encore hier dans la sémence que je ne peux pas dire. Que les prédicateurs font. Tout le monde qui était là, la sœur Marie a fait comme ça, elle a dit ouais, tu as écouté. Même malgré ça, tu as écouté déjà. Amen. Amen, chrétien. Il y a des choses bizarres qui se font. Bizarres. Pourquoi beaucoup d'entre nous ne sont pas dans la vision de Dieu? Comment entrer dans cette vision? Quand tu es dans la vision de Dieu, personne ne va t'enseigner le ABC. Et c'est la vérité. Moi, je ne me glorifie pas, je ne vais pas me vanter, mais c'est un peu trop tard pour que quelqu'un m'amène dans sa poussière. Personne ne peut m'amener encore dans ce bêtise, non. Quelle que soit l'onction que tu as, quel que soit le miracle que tu as, tu ne peux pas me bouger moi. C'est la vérité. C'est trop tard. Ce que je
je sais déjà de mon Seigneur, ça suffit. Tu ne peux pas me bouger. Tu vas me bouger pourquoi? Pour le miracle? Pour l'argent? Non, entre nous, soyons sérieux. Si nous servons Dieu pour l'onction, pour l'argent, on va être acclamé par les hommes. Mais disons-nous la vérité en face. Est-ce que c'est ça qui va nous amener au ciel? Alléluia. Tu as fait baiser les gens de tes pieds. C'est ça qui va t'amener au ciel. Non, entre nous, soyons sérieux. Alléluia. Moi, je ne peux pas être bougé là où je suis. Non, je ne peux plus. C'est trop tard. Le temps est déjà passé. Fais tout tes cinémas devant moi. Tu fais tes cinémas, tu t'en vas, je te dis merci. Voilà. Et je reste là où je suis. Je reste là où je suis. Sans bouger. D'une iota. Alléluia. Puisque à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu va commencer à t'éduquer. Dieu va commencer à te communiquer sa vision. Dieu va commencer à t'orienter. Dieu va commencer à te chicoter. Vous connaissez qu'on appelle chicoter? Alléluia. J'ai dit à quelqu'un que si Dieu ne te chicote pas de temps en temps, c'est que tu es bâtard. Il dit, ah, pasteur, il dit oui. Si tu es vraiment un bien-aimé de Dieu, chaque fois, quel est ce parent-là qui retient sa chicote? C'est ce que la Bible dit. S'il veut éduquer son fils. Amen. Même si les lois commencent à sortir, il ne faut pas frapper l'enfant. Moi, je ne frappe pas pour le tuer. Moi, je ne frappe pour le corriger. C'est entre nous. Amen. Pour lui montrer la voie. Il dit, ancien, c'est ici qu'on va marcher. Ce n'est pas là-bas. Pourquoi Dieu a dit à Abraham, sois intègre, marche devant moi? Demande-moi pourquoi. Il a dit comme ça pourquoi. Il n'a pas dit que suis-moi, il a dit marche devant moi. C'est-à-dire je vais te surveiller. Les enfants, il faut laisser devant. Quand tu marches avec les enfants, il faut qu'ils soient devant toi. Il ne faut pas laisser tes enfants derrière. Il y a des gens qui laissent les femmes derrière. Faites attention d'elle. Quand vous prenez sur Clément là, que ta femme soit devant, il faut regarder bien. Puisque quand tu la laisses derrière là, ce que les autres voient, c'est pas ce que tu vois derrière. Ah, ça c'est un peu loin. J'ai déjà dit. Mais si vous ne voyez pas, c'est votre problème. Si vous ne croyez pas, quand tu vas venir passer, je ne comprends pas. Et tu n'as pas compris, tu ne comprendras jamais. Puisque si tu avais compris là, tu n'allais pas venir me dire que je ne comprends pas. Oui. Les couples, on va se voir par la grâce de Dieu. On se verra par la grâce de Dieu. Ne vous en faites pas. Allons dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. La Bible dit au verset 1er, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien aimé, arrêtons un peu ça. Et l'apôtre Pierre et Jean est tenté de sentir en lui la joie, la nostalgie d'être appelé enfant de Dieu. C'est-à-dire, il se sent kilo. Vous connaissez ce qu'on appelle se sentir kilo? Il se sent bien dans sa peau puisqu'il est appelé enfant de Dieu. Il dit même si le monde ne connaît pas, vous voyez le verset qui dit, même si le monde ne reconnaît pas que je suis un enfant de Dieu, moi je suis un enfant de Dieu, je me sens bien. Alléluia. Je suis tranquille comme étant enfant de Dieu. Il dit, regarde l'amour. Vous savez, je vais vous dire quelque chose dans ce que l'apôtre est en train de dire. Dieu pouvait nous sauver par amour et s'arrêter là. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Il pouvait, par son amour, nous sauver, mais s'arrêter là, nous sommes sauvés, c'est bon. Mais pourquoi il est allé loin? C'est pour nous faire entrer dans la vision. C'est-à-dire, il nous a sauvés par amour et il ne s'est pas limité là. Il a fait de nous ses enfants. Alléluia. Il a fait de nous ses enfants. C'est-à-dire, l'éducation qu'un enfant reçoit à la maison doit être différente de celui qui est dehors. Amen, chrétien. Quand une personne adopte un enfant, c'est-à-dire, il va lui transmettre son savoir. Il va lui transmettre, puisque nous avons vu des parents occultes, des parents sorciers. Ils ont transmis facilement la sorcellerie à leurs enfants. C'était facile à le faire, puisque c'est son fils. Même pour le sacrifice, si quelqu'un est de ton sang, c'est facile de le faire. Que s'il est d'une autre famille. Vous savez ça? Ah ouais. C'est pourquoi vous voyez les occultistes, quand ils vont sacrifier, quand ils vont verser du sang, quand ils vont présenter du sang devant leur chef, comme ils disent que non, on ne veut pas la présence d'un chef, même vie,
puisqu'ils savent que Dieu dit que non, il ne veut pas l'argent de Dieu, mais vie. Alors quand ils vont voir aussi Satan, il vient avec quelque chose. Quelle est l'offrande qu'ils amènent? Le sang humain. C'est des choses qu'on va développer aussi à l'église. On va faire comprendre à l'église. Amen. Et quand ils vont avec le sang humain, la plupart d'entre eux, comme ils n'ont pas encore arrivé à atteindre le niveau supérieur pour pouvoir acheter des armes dehors, pour pouvoir avoir des armes innocentes, tuer des personnes innocentes, ils n'ont pas encore ce niveau-là, n'ont pas encore ce pouvoir-là. Ils se donnent le luxe de pouvoir sacrifier leur propre sang. Vous avez compris maintenant? Il est capable de sacrifier sa femme, il est capable de sacrifier ses enfants. Il y a même d'autres qui sont allés loin. Ils sont allés faire des enfants avec d'autres femmes dehors pour pouvoir avoir des offrandes quelque part. Quand il a besoin, il prend l'enfant qu'il a fait avec telle femme, tel jour, telle année, pour pouvoir sacrifier à Satan. Tu te retrouves avec les cadeaux que tu avais de cet homme-là, tu n'as plus. L'enfant est parti. Puisque c'était sa sémence, il est venu s'aimer chez toi pour quand il aura besoin, il prend son sang, il donne au diable. Ce sont des choses qu'il faut devez comprendre. Dis Amen. Amen, chrétien. Alors, Dieu a manifesté son amour en nous sauvant. Il pouvait s'arrêter là, mais il est allé loin pour faire de nous ses enfants. Dis Amen. Pour faire de nous ses enfants. Pourquoi? Puisqu'il veut nous transmettre la vision. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu ne viens pas à l'église pour rien. Dieu veut te transmettre quelque chose. Ouvre les yeux. S'il vous plaît. Ouvre les yeux. Ne sois pas distrait. Il faut que chaque fois qu'on te dise que non, soyons concentrés, nous sommes dans la présence de Dieu. Vous croyez que ce sont des slogans? Moi j'ai compris cette histoire-là. Les jours où j'ai compris le verset qui dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis pas arrivé. Est-ce que vous avez compris? Ce verset-là a pris corps. Ce verset-là s'est réalisé. C'est-à-dire, moi, je commence à expérimenter. Depuis ce temps-là, je commence à expérimenter que chaque fois qu'on se met d'accord avec quelqu'un pour prier, je réalise la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quel que soit l'endroit, quel que soit l'endroit, c'est alors qui m'apprendra que non, si tu veux que je sois toujours, si tu veux que chaque fois que tu m'invoques, chaque fois que tu me cherches, chaque fois que tu veux prier pour quelqu'un, chaque fois que tu veux prier pour toi-même, chaque fois que tu veux aller dans ta maison, que je sois là. Si vous êtes deux, alors sanctifiez-vous. Dernière condition. Amen, chrétien. Marche dans la sanctification. Sois toujours pur, puisque même si tu n'as pas gêné, mais quand tu ouvres ta bouche et tes mains sont propres, je vais exaucer. Les gens pensent que quand tu vas seulement gêner. Non, mais quand toi tu gênes là, tu ne regardes même pas les choses que tu as fait avant de gêner. Dieu dit à Isaïe que non, les gènes que vous faites là, est-ce que ces gènes-là, c'est des gènes selon moi? Amen. Est-ce que c'est des gènes selon moi? Vous opprimez les gens, vous haïssez les gens, et vous dites qu'ils sont en train de gêner. Amen. C'est pas le gêne, ça. Vous faites du mal, vous opprimez. Vous n'assistez pas devant les orphelins. Vous laissez les gens affamés. Vous critiquez les gens et tu vas gêner. Ah, bien aimé, entre nous, soyons sérieux quand même. Tu as la haine de quelqu'un. Tu as retenu quelqu'un dans ton cœur. Et tu veux gêner. Ah. Non, ça là, il faut qu'on en parle. Amen. C'est pas catholique, hein. C'est pas catholique. Il fait des choses comme ça. Amen. Il y a des choses qui sont catholiques et des choses qui sont protestants. Amen. Mais c'est pas normal. C'est le contraire, voilà, c'est le contraire. On ne peut pas faire les choses comme ça. On doit avancer. Voyons voir l'exemple d'un homme, d'un grand homme, qui est entré dans la vision de Dieu. Le vieux Abraham. Vous connaissez le vieux Abraham? Il est entré dans la vision de Dieu par la foi. Amen. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Excusez-moi. Genèse chapitre 12.
Amen. Est-ce que nous y sommes? Oui, j'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Soulignez ça. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dis Amen. Amen. On s'arrête un peu là. Il y a une personne, vous savez, nous allons développer ça à la prochaine. Pour entrer dans la vision de Dieu, il faut que Dieu te fasse grâce. Dis Amen. Il faut que Dieu te fasse grâce. L'exemple que, la preuve plutôt, est que tu es peut-être la seule personne de la famille qui est sauvée. Amen. Est-ce que toi tu penses que tu es meilleur que les autres? Alléluia. Toi tu penses que c'est toi qui es le plus saint? Non. Au contraire, le choix est tombé sur toi. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut faire grâce. Il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. C'est lui qui décide. Alors si toi et moi nous avons eu la grâce d'être sauvés dans nos familles, puisque j'ai aussi mes frères et mes soeurs qui ne sont pas sauvés. Moi qui vous parle. Est-ce que je suis meilleur que eux? Non. Nous sommes nés dans une même famille, mais le temps a sonné pour moi. Dieu m'a fait grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui s'est passé avec le vieux Abraham. Dieu dit à Abraham, va-t'en. Il écouta la voix de Dieu qui lui dit, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta nation. Va loin de la maison de ton père. C'est-à-dire quoi? Quitte la vision dans laquelle tu es. Je vais te donner une autre vision. Amen. Dans son pays, dans sa nation, dans la maison de son père, il y avait une vision déjà bien établie. Vous connaissez l'histoire de sa famille, c'était des idolâtres. Il dit Amen. Son père même, Charan, était un grand prêtre. Vous connaissez les grands prêtres? Aujourd'hui, on vous appelle grand prêtre. Ouais, tu sais ce qu'on appelle grand prêtre? Faites attention d'être appelé grand prêtre. Tu vas voir ce que tu vas voir. C'est pas facile d'être grand prêtre. C'est de la joie comme ça. Nous avons appris, nous avons suivi même des témoignages, des gens qu'on appelait chez nous des grands maîtres. On a compris que ce n'était pas des grands maîtres dans l'enseignement normal, c'était des grands maîtres dans le monde. C'est pourquoi on l'appelait grand maître. Nous on ne savait pas. On appelait ça grand maître, grand maître. Tu sais quel type de grand maître il était. Et toi on t'appelle grand prêtre. Faites attention. Il faut être vraiment grand prêtre. Puisque quand ils vont s'élever contre le grand prêtre, il ne faut pas que le grand prêtre devienne petit prêtre. C'est votre problème. Alors, le parent d'Abraham était déjà dans une vision. Amen. Ils étaient déjà dans un plan. Abraham était né dans une famille, la famille avait sa vision. Et cette nation avait sa vision. Cette nation avait son Dieu. C'est-à-dire, ils étaient dans la vision de ce Dieu-là qu'ils adoraient. Dis Amen. Alors du coup, Dieu dit, tu vas sortir de cette vision-là, je vais te communiquer une autre vision. Moi, je vais te donner ma vision à moi. Tu vas maintenant changer la vision. Puisque pour entrer dans la vision de Dieu, il faut que tu renonces à une autre vision. Mais beaucoup d'entre nous ne veulent pas renoncer. Je parle à quelqu'un ce matin. Oui. Tu ne peux pas embrasser deux visions. Je vous ai dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Alléluia. Où tu vas haïr un et aimer l'autre. Tu as un cœur. Tu n'as qu'à servir une seule personne. Tu vas servir deux. Comment puisqu'il y a des gens maintenant qui se donnent le luxe, puisqu'ils sont à la recherche de l'argent, ils peuvent travailler dans 2-3 compagnies. C'est bien, comme aux États-Unis. Mais tu vas voir que non, d'autres compagnies là, tu vas servir parce que tu as besoin d'argent. Mais toi, tu veux faire ton métier là-bas, de l'autre côté. Tu vas, toi, dans de 3-4 compagnies, tu vas dire que non. Si on me pose la question de savoir où est-ce que je vais rester parmi les 3-4 compagnies, je vais dire que non, je vais rester dans telle compagnie là. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu as un cœur. Tu n'as pas deux.
Amen, chrétien. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Pour entrer dans la vision de Dieu, il faut renoncer à la vision de ta famille. Il faut renoncer à la vision de ton pays. Il faut renoncer à la vision. Puisque quand Jésus a appelé ses disciples, il leur a dit, suivez-moi, je vais vous transformer. Je vous ferai. Est-ce que vous avez compris ça? Suivez-moi, je vous ferai. Et l'un d'eux veut lui dire que maître, tu sais, moi, il faut que je rentre. Il dit, arrête un peu ça. Oh non, mon père m'a dit, laisse les morts enterrer les morts. Oh, je dis, non. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Tu ne peux pas faire deux visions à la fois. Amen, chrétien. Tu ne peux pas, c'est impossible. Jésus a fait comprendre à ses disciples que non, quand vous embrassez la vie chrétienne, vous l'embrassez pour toujours. Vous n'allez pas retourner encore faire la pêche. Maintenant, vous allez pêcher des hommes, pas les poissons. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dois changer de vision. Tu dois changer de vision. C'est Dieu qui dit ça à Abraham. Il dit, mais je vais te communiquer ma vision. Ma vision est excellente. Tu es maintenant dans le vrai. Dis Amen. Tu es maintenant en contact avec le Tout-Puissant. C'est lui qui va faire de toi une personne exceptionnelle. Voilà, entre-temps, quand nous rentrons dans la vision de Dieu, nous allons sceller d'abord l'alliance. Dis Amen. C'est pourquoi Jésus est venu introduire la nouvelle alliance. C'est de ce qu'on doit développer aussi. Amen, chrétien. Le sang de Christ a introduit la nouvelle alliance. Dieu a fait alliance, la nouvelle, on dit bien la nouvelle alliance. Tu ne peux pas entrer dans la vision de Dieu si tu n'es pas en alliance avec lui. Coucou, on est ensemble. Ah oui, tu vas signer des pactes avec Dieu. Permettez-moi le terme. Tu vas signer des pactes avec Dieu. Amen. Des pactes de sang. C'est pourquoi il nous dit que chaque fois que vous commémorez, amen, vous annoncez. Pourquoi il dit ça? Chaque fois que vous commémorez, chaque fois que vous mangez, chaque fois que vous buvez, alléluia, vous annoncez. C'est-à-dire, ce pacte-là doit être renouvelé tout le temps. Dis amen. On l'a renouvelé le jour de Pâques ici. J'ai senti les gens dire que vraiment, ça fait longtemps. Surtout, jeune fille, pour elle, le Saint-Saint, depuis longtemps, elle n'a pas pris la Saint-Saint. Elle était tellement contente. Je voyais ça sur son visage. Et finalement, on a fait comme la Saint-Saint. Ma jeune fille, ça va aller, maman, ça va aller. On va arranger les choses, ça va aller, ne t'inquiète. Tout va redevenir normal par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu. Alors, Abraham a signé l'alliance. Dieu a commencé à prononcer des choses extraordinaires. Un homme que Dieu a choisi, un homme que Dieu veut faire entrer dans sa vision, un homme que Dieu veut communiquer sa façon de voir les choses, un homme que Dieu veut faire voir ce qu'il veut, comment l'homme doit marcher devant Dieu. Puisque Dieu a regardé sur la planète, tout le monde allait vaille que vaille. Alors il dit non, je vais me choisir un homme. Je vais faire maintenant un peuple qui m'appartient. Dis amen. J'ai une vision à communiquer à cet homme. Il faut que ma volonté soit faite. Il dit va-t'en. La première des choses, tu dois renoncer à la vision de tes ancêtres. Et dis la vérité. Tu dois renoncer à la vision de ta famille pour entrer dans la vision de Dieu. Si moi je viens avec les tirs de ma tribu, avec les tirs de ma famille, commencez à vous inculquer, est-ce que vous allez accepter? On est là. Je viens avec les tirs de chez moi, là, de ma tribu, de ma nation. Je commence à inculquer à François, qui n'est même pas africain. Il faut je ne sais pas si vous comprenez. Il faut être quand même humain. Il va dire, mais pasteur, mais tout ce que tu lui dis de faire, ça vient d'où? Il dit, non, chez nous ça se fait comme ça. Bien aimé, mais chez nous ça ne se fait pas comme ça. Amen. Il va s'opposer. Il va dire, non, parce que tu ne peux pas m'imposer à faire des choses que vous faites chez vous. Tu ne peux pas nous imposer ça ici. Non, ça nous sommes dans le Seigneur. Il faut qu'on fasse des choses selon la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut que nous rentrons dans la vision de Dieu. C'est-à-dire le bien-aimé va me pousser à dire, pasteur, si tu veux qu'on continue, rentre dans la vision. Voilà le message. Rentre dans la vision. La vision de Dieu, pas la vision des hommes. La vision des hommes. Alors du coup, il est en train de lui dire que tu vas quitter cette ancienne vision. Tu vas rentrer dans une nouvelle vision. Dis amen. Quitte ton pays, quitte ta nation. Tu vas vers quelque part. Moi, j'ai préparé un endroit pour toi. Il n'y a pas de souci. Là, on va travailler ensemble. Mais il y a quelque chose qu'il a dit à Abraham. Quand il a scellé l'alliance avec Abraham, il dit, je vais faire de ton nom grand. Alléluia. Amen, chrétien. C'est tout ce que l'homme veut. L'orgueil de la vie.
Alléluia. Tout le monde veut qu'on l'acclame. Tout le monde veut qu'il soit remarqué. Tout le monde veut qu'il soit la tête et non la queue. Vrai ou faux? Ah, c'est vrai, dis Amen. Tu le dis même dans tes prières, même quand on n'est pas là, tu dis Seigneur, je vais être la tête et non la queue. Tu sais ce que ça signifie? Tu veux voir la domination sur les autres. Amen. Ça veut dire ça, tu veux voir la domination sur les autres. C'est-à-dire, quand on veut regarder parmi plusieurs, moi je suis le premier. Est-ce que vous comprenez? Voilà, moi je suis le premier, je ne suis pas le dernier. Oui, c'est comme ça avec Dieu. C'est ça la vision de Dieu. Dieu veut que celui qui est avec lui soit le premier et non le dernier. Dis Amen. Alors il dit, je ferai de toi une grande nation. La première chose. Je te bénirai. Deuxième chose. Je rendrai ton nom grand. Troisième chose. Et je serai une source de bénédiction. Ah, et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire, je vais te transformer. Alléluia. Je vais te communiquer quelque chose qui n'est pas chez les autres. Je vais te communiquer, c'est-à-dire, à travers toi, je vais utiliser ta personnalité comme canal pour bénir beaucoup. Vous savez, à partir de ce verset ici, il dit, ceux qui te béniront seront bénis, le verset 3, et je maudirai ceux qui te maudiront. Vous avez vu ça, non? C'est pourquoi l'antisémitisme, c'est dangereux. Si tu connais quelqu'un qui pratique ça, il faut lui dire, fais attention. La haine contre les Juifs, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. La haine contre les Juifs, c'est pas bien. Vous avez toujours entendu, je pense que vous avez remarqué dans cette église, il y a un homme dans cette église, je ne vais pas citer son nom, quand il prie, il dit Seigneur bénis Israël. Vous avez déjà entendu ça dans cette église? Qui a déjà entendu? Mais tu connais l'homme, non? Ah, merci. Je ne vais pas citer son nom. Il dit Seigneur bénis Israël. Ce n'est pas un hasard qui dit ça d'air. Il ne veut pas développer la haine des Juifs, lui. Il sait les conséquences. Il sait les conséquences. Amen, chrétien. Celui que Dieu a béni est béni. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas changer. Même Paul a aidé à faire comprendre aux païens que nous voyons. Bien aimé, le salut vient de ces gens-là. Le salut vient des Juifs. Et acceptons. Dieu a voulu que ça soit comme ça, on avance avec. Ça ne va pas mériter quelque chose. Moi, je les aime. Amen. Même s'ils ne m'aiment pas, moi, je les aime. Alléluia. Je prie pour eux. Même s'ils ne prient pas pour moi, moi, je prie pour eux. Puisqu'il y a de ceux-là qui sont dans l'ignorance, comme dans toutes les nations. Est-ce que vous comprenez? Il y a des Juifs nés de nouveau. Nés de nouveau. Je dis bien nés de nouveau. Qui connaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen, les chrétiens. Alors, il dit à Abraham, je vais te bénir. Non seulement te bénir, puisqu'il y a des gens, ils sont bénis, mais ils ne peuvent pas bénir les autres. Vous savez ça? Apparemment, quoi? Ils sont bénis. On les voit qu'ils ont tout. Mais son argent, là, sa famille ne bénéficie pas de ça. Vous avez déjà entendu parler? Tu vas voir que son entourage est très pauvre, mais lui, il est millionnaire, il est milliardaire. C'est-à-dire, à celui qui l'a donné, soi-disant, cette bénédiction-là, il a dit, tu ne peux pas donner ça à ta famille. Le jour où il va te donner à ta famille, tu vas mourir. Il y a d'autres aussi. Il est riche, mais il est tellement mauvais qu'il ne peut pas prendre soin de sa famille. C'est-à-dire, cet homme-là, apparemment, comme on dit dans le monde, il est béni, mais il n'est pas une bénédiction pour les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Personne à côté de lui ne peut être bien, ne peut être béni. Tous ceux, même ceux qui travaillent pour lui, lui il a tellement de millions, il a des milliards, mais si tu vois la personne, il maltraite les travailleurs, tu vas dire, ah, bien aimé, toi tu ne pouvais pas faire ça. Même moi qui n'ai rien, je ne peux pas les traiter comme ça. Toi tu sais que tu es bien, il faut les rendre au sérieux. Nous voyons ça dans des pays où les gens qui sont au pouvoir, les gens qui sont extrêmement riches, ils sont en train de mater encore le petit peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Mais apparemment, immédiatement par là, on dit qu'ils sont bénis. Non, ils ne sont pas bénis, ils sont maudits. Ils sont maudits avec leurs biens. Puisque tu peux être maudit avec ton argent. C'est ce que la Bible dit. C'est la Bible qui dit ça. Alors il dit que je vais te bénir, je vais faire de toi une source de bénédiction. Voilà, c'est ce que la Bible dit, que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La richesse doit se répandre, doit s'étendre, doit aller loin.
Cet homme est entré dans la vision de Dieu par la foi. Dis Amen. Il a cru. Si vous continuez la lecture, vous allez voir que non. Il a accepté à la lettre. Il est parti sans savoir où il allait. Voilà la foi. La foi qui fait rentrer dans la vision de Dieu. Il lui a rappelé cette alliance plusieurs fois dans sa carrière. Abraham, je te ferai grand. Alléluia. Tu seras une grande nation. Il dit, ah Seigneur, je m'en vais comme ça sans enfant. Hein. Mais ce que tu dis là, ça va s'accomplir comme ça. Dis-moi, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Mais t'inquiète. Alléluia. Vous connaissez son histoire. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu 10 enfants, Abraham. Abraham a eu qu'un fils. Légitime. Malgré qu'il a eu des fils à côté, de gauche à droite. Évitez d'avoir des enfants de gauche à droite. Ça va créer des problèmes demain. Ce que nous vivons maintenant, c'est les conséquences de ce qu'il faut avoir des enfants de gauche à droite. Les papas et les mamans, faites attention de voir les enfants de gauche à. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait là? De gauche à. Puisque j'ai commencé à gauche et puis à droite. Ça a une signification. À suivre. Alléluia. Mais l'enfant qu'il a eu avec Sarah, c'est l'unique qui a fait naître la nation d'Israël. Amen. C'est à partir de lui que la nation est née. Selon la promesse de qui? De Dieu. Mais Abraham a scellé l'alliance. Abraham est entré dans la vision. Mais quand Abraham est entré dans la vision, Dieu l'a rappelé l'alliance à chaque fois. Et du coup, même après lui, Isaac a été rappelé à l'ordre par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'il reste dans la vision. Après Isaac, Jacob, la même chose. Est-ce que vous comprenez? Et Israël a communiqué à ses enfants cette vision-là, que vous êtes appelés à faire ce que Dieu avait promis à notre ancêtre. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Vous les parents, faites attention. Communiquez de bonnes choses à vos enfants. Les promesses que tu as, c'est pour toi et pour tes enfants. Dis Amen. Amen. Dans les promesses, ne sois pas égoïste. Dans les promesses, tu dois partager avec les autres. Mais la seule chose qui fait que c'est que toi et toi seul, c'est de croire en Dieu, en ce qu'ils ont reçu. Amen. Le salut est individuel. On ne peut pas devenir enfant de Dieu puisqu'on est enfant du pasteur. Amen. On ne peut pas devenir enfant de Dieu puisqu'on est marié. On est marié à une femme qui sert Dieu. Non, non, non. Toi, tu dois aussi entrer en toi-même. Tu ne dois pas entrer à travers l'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? On ne peut pas, puisque mon enfant est grand pasteur, moi son père, je vais rentrer au ciel. Non, le ciel sera fermé. Répands-toi. Alléluia. Répands-toi. Chacun va répondre à ses actes. Chacun fera face à Dieu seul. Et on va poser chacun la question de savoir est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Ne dites pas que non, c'était... Seigneur, c'est à cause de tel. Tu te souviens, non? À cette époque-là, c'était lui qui m'a mené dans tout ça. Et toi, tu es rentré aussi dans tout ça comme ça. On t'amène dans tout ça, toi aussi tu acceptes de rentrer dans tout ça. Puisqu'il y a des gens que le diable utilise pour t'amener dans tout ça. Vous savez ça? Ah oui. Tu te trouves en difficulté avec Dieu. Nous avons vu ça dans la Bible. La Bible dit que Satan a cherché à pouvoir faire tomber les rois. Il est allé pousser les rois à faire la chose que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Dénombrer son père. Alléluia. Il a offensé Dieu. Et pour Daniel, pour terminer, la Bible dit que non, il a voulu qu'il puisse trouver la faute seulement dans la loi de son Dieu. Pour l'incriminer. La faute doit être trouvée dans la loi de son Dieu. Il savait que Daniel ne va pas céder. Quand on dit que l'on ne prie pas, il va dire, ah, ça c'est ma respiration. Hein. Si je ne prie pas, je vais mourir. Alors si je prie, même si je meurs, ça devient toi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu sais que la prière est ma respiration, on t'interdit de prier. Il dit, si je prie, je vis. Si je ne prie pas, je vais mourir. Alléluia. Alors, il faut mieux prier et vivre, et ne pas prier de mourir. Même si tu veux venir me tuer puisque je prie, puisque je prêche la parole, puisque je dis la vérité, puisque j'évangélise, alors tue-moi, c'est mieux que de ne pas le faire et aller en enfer. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Faites attention. On va continuer.
Pas la grâce de qui? On va continuer avec l'alliance, on va continuer avec la grâce, on va continuer. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent d'entrer dans la vision de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Plus on avance, plus il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur nous aide à comprendre pour pouvoir avancer avec. Prenons l'exemple de vie Abraham, renonçons à notre vision propre, puisque chacun de nous a sa vision. Quand tu es devenu adulte, tu as ta vision. Vrai ou faux? Tu as ta vision, tu te focalises sur quelque chose. Mais la Bible dit que non, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. L'homme peut former des projets. Amen. Il peut dire, je vais faire ça, demain je ferai ça. Mais c'est Dieu qui détermine la fin. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais faire un truc là avant de donner le micro au modérateur pour continuer le programme. Je vais appeler ici devant mon frère Pascal et la sœur ici. Est-ce que vous pouvez venir? On acclame très fort pour la gloire. Acclamons pour eux. Oh.